Alors bonjour à tous, je vous retrouve dans un cadre un petit peu différent, celui de la campagne, puisque je suis en exil, donc quitte à être confiné, je préfère l'être à la campagne, et dans un jardin, le plein air, etc. Ça va m'aérer les neurones, c'est pas mal. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour vous offrir aujourd'hui un petit peu de messages positifs. Je pense qu'on en a besoin. Je fais cette vidéo aussi un petit peu de 10 entre guillemets conseils que je vais vous donner. J'ai vu pas mal de vidéos de développement personnel où il y avait souvent 10 conseils de personnes pour une meilleure vie, pour comment avancer dans la vie, etc. Là, c'est 10 conseils un petit peu sourire, bonne humeur, bonheur, etc. Je pense qu'aujourd'hui, vu la situation que traverse le pays, que traverse le monde entier, que beaucoup traversent en étant isolés, seuls chez eux, voilà, pas savoir trop quoi faire, etc. C'est ce que j'ai envie de partager. Ça part d'un texte que j'ai écrit à partir du 18 juillet. Que j'ai appelé les 10 commandements, un texte où j'arrivais pour une fois à vous transmettre, un message positif, un message de bonne humeur. J'ai souvent eu des textes avant cette date-là qui étaient assez sombres, et ça a été un des premiers où j'étais vraiment positif. Et voilà, c'était un petit peu 10 conseils que j'espérais pouvoir un jour suivre. Et je me suis dit, voilà, ce sera peut-être dans quelques années, j'arriverai à mettre ces 10 conseils, ces 10 commandements en place. Et puis finalement, la vie a fait que il ne m'a pas fallu des années, il m'a fallu que un petit peu plus de 2 mois, puisque c'est le 25 septembre, pour la première fois, ce jour-là, j'ai réussi à appliquer tous mes commandements la même journée. Donc voilà, je pensais que c'était impossible ou que ça me prendrait des années. Puis finalement, il a fallu que quelques circonstances de vie être mis finalement quelque part un petit peu au pied du mur pour y arriver. Et je pense qu'on est dans une période où on est tous un petit peu au pied du mur, on est tous au moins un petit peu face à soi-même, puisque pour beaucoup d'entre vous, on va passer la journée un petit peu seul avec nous-mêmes. Donc c'est justement aussi un petit peu l'occasion de diffuser un message positif. Donc les 10 commandements. Premier commandement, à ton prochain, tu souriras. Le sourire. Déjà, je vais faire un truc. Peut-être vous avez le plus envie de voir. Je sais, ça fait un petit peu con quand je souris, surtout que là c'est un petit peu forcé. Mais bon, alors déjà, sachez déjà pour mes potes sportifs, déjà, quand vous souriez, vous utilisez plus de muscles que quand vous faites la gueule. Donc au moins pour le travail musculaire, sourire c'est positif. Si déjà c'est un minimum, si vous pouvez l'appliquer juste grâce à ça, déjà faites-le, c'est un bon point. Et puis voilà, sourire, c'est déjà envisager le contact avec son prochain. Alors c'est vrai que là en ce moment on n'a pas le droit de se voir, mais on a quand même le droit de s'échanger des vidéos, on a quand même le droit de se skyper. Donc voilà, faites un grand sourire, souriez à votre voisin, souriez à la vie, et puis souriez dans la glace, parce que là vous avez le droit de vous regarder le matin, souriez à vous-même, c'est important. Voilà, on a tous nos tracas, nos problèmes, etc. Surtout vu la situation, on peut avoir peur pour la santé de ses proches, on peut avoir peur pour la santé de sa société, le futur de son travail. Moi, je suis indépendant et je suis au chômage technique aussi. Voilà, mais souriez déjà à vous-même, souriez à la vie, souriez aux autres, et déjà ce sera une bonne partie, un bon début pour commencer la journée. Deuxième commandement, de la vie tu profiteras. Alors, profiter, c'est plus dans le sens de tirer profit, tirer un avantage. Finalement, utiliser le temps qu'on a, la vie qu'on a pour avancer sur soi-même, pour avancer avec les autres. Aujourd'hui, on est dans une situation où, pour beaucoup, alors on a ceux qui sont ultra mobilisés, comme notre personnel médical, que je salue au passage, qui est ultra mobilisé, et puis pour beaucoup, finalement, on n'a pas grand-chose à faire à la base. Alors quand je dis pas grand chose à faire, c'est plus pas grand chose à faire par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On est, par rapport à notre vie quotidienne, on va être dans un autre mode pendant quelques jours, pendant quelques semaines, j'espère pas peut-être pendant quelques mois. Et c'est aussi l'occasion de tirer profit de cette période pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on n'a pas le temps de faire. Se recentrer un petit peu sur soi-même, lire, écrire, réfléchir un petit peu. Je pense que c'est important au sens de la vie, s'occuper de soi, dans un sens où on peut s'occuper de soi déjà sur un sens physique. Je vous donnerai dans les jours qui viennent et chaque jour des petits exercices
à faire au poids du corps, à faire à la maison ou à faire en pleine campagne, plus des exercices home trainer pour les cyclistes. Mais voilà, d'une façon, essayer de réfléchir au sens de la vie, ranger d'une façon générale, ranger alors votre maison, ranger vos affaires, ranger vos projets, faites-les avancer, et puis ranger ce qu'il y a dans la tête aussi. C'est une bonne période un petit peu pour, je pense, faire une introspection. Et ben voilà, je vous invite à le faire. Troisième commandement, de toi soin tu prendras. Parce que, comme on dit, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et prendre soin de soi, voilà, se respecter, avancer sur soi-même, essayer de s'améliorer soi-même, bah, c'est ce qui peut permettre d'améliorer aussi la vie des gens autour de vous et d'améliorer d'une façon générale la société. Mais ça commence d'abord par vous-même. Prendre du temps pour soi. Et là, c'est vraiment une période où on va avoir le temps de prendre du temps pour soi. Du temps déjà pour se reposer, pour se ressourcer, que ce soit au niveau physique et au niveau psychologique. Du temps pour respirer, du temps pour méditer, chaque jour du temps pour faire la sieste, pour faire un petit entretien physique. Pour ceux qui n'ont pas le temps de le faire d'habitude, bah, là si on est à la maison, bah, prendre un petit peu le temps, voilà, de faire du yoga, de faire des étirements, de faire un petit peu de renforcement musculaire. Ça revient un petit peu hein, par rapport à profiter de la vie, à tirer profit de ce temps-là, bah, c'est de prendre ce temps que d'habitude on passe à travailler, qu'on passe à s'occuper de sa famille, à s'occuper des gens autour de nous, que là on ne peut pas forcément voir, mais c'est aussi du temps pour se recentrer sur soi-même, pour voilà, aussi s'introspecter et avancer dans sa vie. Point numéro 4. Merci, tu diras. Alors ce petit merci, des fois ça fait partie des mots simples du quotidien, mais il n'est pas toujours facile de prononcer. Dire merci à l'autre pour ce qu'il nous apporte, dire merci simplement à la vie pour le fait d'être tout simplement vivant, de pouvoir vivre des expériences. Alors certes, dans les expériences, il y a des expériences négatives, mais il faut essayer de se concentrer sur le positif. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et voilà, simplement, aujourd'hui, même si on est confiné chez nous, je crois qu'on peut dire merci d'avoir, si vous me regardez a priori, c'est que déjà vous avez un minimum la santé, c'est que vous avez a priori Internet et un téléphone, c'est que voilà, vous avez une certaine liberté de pouvoir regarder le monde avec un œil qui est peut-être différent de celui avec lequel vous regardez les autres jours. Mais voilà, n'oubliez pas que votre vie, elle reste belle, que c'est une période qui va être difficile à passer pour chacun. Mais voilà, dites merci quand même à la vie. A priori, pour la grande majorité d'entre nous, on a encore un bel avenir. On peut encore faire plein de choses. Et voilà, ça c'est l'occasion de se dire, la situation, elle est peut-être pas inhabituelle, mais c'est pas non plus dramatique. Dites merci, la vie va reprendre. Et comme on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc on va revenir chacun plus fort et déjà plus fort avec soi-même. Point numéro 5. Quelqu'un tu aideras. Aider quelqu'un au quotidien et tout, il y a plein de façons de le faire. Aujourd'hui, ça peut être, si vous avez vos voisins, de faire les courses pour eux, sans les toucher, sans les voir, vous mettez les courses juste devant chez eux. Simplement d'envoyer un message positif, c'est ma façon à moi aujourd'hui de vous aider, parce que aujourd'hui, en tant que coach sportif, je me rends compte que dans le quotidien, je suis dans ceux qui ne bossent pas, ça veut dire que je ne suis pas dans ceux qui sont les plus utiles actuellement. Donc j'essaie d'aider par exemple aujourd'hui en envoyant un message positif, en essayant de m'occuper de ma famille et de m'occuper de mes amis. Donc voilà, on a tous de toute façon simplement d'aller parler vers les gens, d'aller parler aux gens, leur demander qu'est-ce que je peux faire pour toi. Voilà, c'est une façon de les aider. Je salue quelques personnes de mon entourage. Voilà, donc et aider les autres, c'est d'abord s'aider soi-même. Petite anecdote. Question, il avait demandé à quelqu'un, dialogue avec quelqu'un, qui est-ce que ça te fait du bien d'aider les autres? Oui, ça me fait du bien d'aider les autres. Et est-ce que tu acceptes qu'on t'aide? Non, j'ai pas besoin d'être. Donc ça veut dire que tu ne veux pas quelque part que les autres aient du bien, que ça leur fasse du bien en t'aidant. Réfléchissez à ça. Voilà, si vous voulez accepter de vous faire aider, c'est aussi quelque part aider quelqu'un. Point numéro 6. Positif, tu resteras.
Voilà, alors je vous souhaite surtout d'une petite blague glauque un petit peu, mais bon, j'aime bien l'humour un petit peu foireux. Essayez de ne pas être positif au virus, déjà, ce serait bien. Donc pour ça, restez à la maison, écoutez ce qu'on vous dit. Voilà, arrêtez de faire les rebelles, là, en ce moment, allez voir du monde, etc., faire la fête et tout. Ouais, mais j'ai pas envie d'écouter ce qu'on me dit, ouais, mais ça, c'est être con, hein, tout simplement. À un moment, dans un moment dans la vie, il faut savoir être rebelle, etc. Il y a des moments dans la vie, il faut savoir être un minimum intelligent. Donc voilà, ça veut dire aussi rester tranquille à la maison, mais par contre, gardez un état d'esprit positif. Très très important. Si on reste à la maison pendant des semaines et des mois, il va falloir quelque part entre guillemets se supporter soi-même et il va falloir aller chercher tout le positif qu'il y a à l'intérieur de vous, dans votre cœur et dans votre tête. Donc voilà, par rapport à la difficulté, etc., bah voilà, restez positif. Essayez de voir les avantages que vous pouvez tirer de cette situation, d'accord. Et voilà, l'état d'esprit par rapport à une situation. Plutôt que de dire vous avez un problème et tout, dites que vous avez une situation, vous avez deux façons de la regarder. Soit vous avez regardé positif, voilà, négatif. Le négatif, on dit qu'il voit dans chaque, dans chaque opportunité, il voit un obstacle. Et la personne positive voit dans chaque obstacle une opportunité. Donc voilà, c'est une question de point de vue et je vous invite dans votre point de vue à rester positif, d'accord, à rester le cœur ouvert aux choses qu'il peut accueillir. Et les choses, même si elles ne sont à la base pas bonnes, bah, les transformer en positif. Voilà, et cette période-là, même si ça paraît négatif au départ, parce que voilà, on est privé de nos activités, on est privé de la vue des proches, on est privé de revenus, etc., bah, essayez de garder un état d'esprit positif. Ça va aller. Qu'est-ce que je peux faire de cette période pour me transformer en quelqu'un de meilleur? Essayez chaque jour de devenir meilleur. Point numéro 7. Justement, ça commence par point. Point, tu ne jugeras. Eh oui, ne pas juger les autres. Et ce qui est valable pour les autres est, comme vous voyez dans tous ces points, valable pour soi-même. Ne vous jugez pas. Il y a des choses, sans doute, desquelles vous avez des regrets, desquelles vous n'êtes pas fier. Bah, essayez quelque part de les accepter. Ne pas vous dire je suis nul, je suis mauvais, je suis une merde. Non, ne vous jugez pas et surtout ne jugez pas les autres. Donc vous avez des gens qui sont dans une situation que vous ne comprenez pas, vous avez envie de dire mais c'est nul ce qu'il a fait, c'est de la merde, etc. Essayez de faire preuve de compassion, d'empathie. Mettez-vous à la place de la personne. Pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qu'elle a pu ressentir? Et à partir de là, vous aurez sans doute aussi moins ce besoin, cette nécessité de juger les autres. Quand vous jugez les autres, ça veut dire que quelque part, vous avez quelque chose que vous jugez en vous-même. Essayez d'être plus neutre, d'accepter simplement les choses, que voilà, on est tous passés de toute façon par des périodes difficiles, on en aura tous d'autres. Bah voilà, les difficultés aussi, sans difficulté, on n'avance pas. C'est aussi les difficultés qui vont nous renforcer et qui vont faire qu'on va devenir des personnes meilleures et des personnes bien. Voilà, vous êtes tous des personnes bien, j'en suis convaincu. Point numéro 8, ma feuille vole au vent, ça m'énerve. Des compliments, tu feras. Très important. Plutôt que dire des choses toujours négatives, voir le négatif chez les gens, essayez d'aller chercher les points positifs. Chez les gens, comme toujours chez vous-même. Voilà, pareil, charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout ce que vous pouvez faire de positif par rapport au regard que vous portez aux autres, par rapport voilà, à l'image que vous avez aux autres, essayez d'abord de pouvoir vous voir de le voir en vous-même. Complimentez-vous, regardez-vous dans la glace ce matin, vous vous dites Vincent tu es beau dans la glace. Ouais, j'y arrivais pas à une époque, maintenant j'y arrive, d'accord. Ouais. Celui qui me dit que je suis aveugle, attention à vous, d'accord. Donc voilà, faire des compliments aux autres, allez voir le positif de ce qu'ils font. Même si vous avez quelqu'un, vous dites objectivement, il y a 9 trucs qui vont pas, il y a un truc qui va pas, qui va bien. Mettez d'abord en avant le point qui va bien, ça va renforcer la personne et peut-être qu'elle va aussi s'améliorer. Donc toujours voir le positif, toujours voilà, faire des compliments. Voilà. Point numéro 9. C'est pas le plus facile, je vous l'accorde. Je t'aime, tu oseras. Oser dire je t'aime. Ça peut être difficile, surtout quand à la base on a un cœur de pierre ou un cœur de glace, en tout cas qu'on essaie de le faire croire, il y en a beaucoup qui essaient de faire croire ça, alors qu'en fait ce sont des petites âmes sensibles et fragiles à l'intérieur de leur poitrine. J'arrête avec ça, mais voilà, oser dire aux autres qu'on les aime. On est dans une période voilà, où on ne sait pas de quoi va être fait demain. Je souhaite à personne d'entre vous d'avoir quelqu'un de son entourage qui va souffrir de ce satané virus ou d'autres choses. Mais quoi qu'il arrive, voilà, n'hésitez pas quand vous avez l'occasion de dire aux autres que vous les aimez, bah dites-leur, et pareil, dites-leur à vous-même. Dites-le à vous-même, pardon. Pas évident.
a été dans une situation où voilà, pendant des années et des années, jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps, à peine 6 mois, elle me disait j'arrive pas à me supporter, je me déteste, etc. Puis un soir, une nuit, j'étais sobre, par contre j'étais sobre, mais voilà, vers 2 h du matin, il a réussi à me dire, je rentrais chez moi après une soirée un petit peu psychologiquement assez intense, et à un moment je me suis arrêté face à une glace dans la rue, et j'ai réussi à me dire, Vincent, tu es un mec bien, je t'aime. Voilà, c'est pas de la prétention, mais voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'y ai pensé et que j'ai pu aussi me voir avec un autre regard. Donc je vous encourage chacun à vous le dire à vous-même et aussi à le dire sincèrement aux gens autour de vous que vous aimez pour de vrai. Numéro 10, c'est un petit peu la somme de tous les autres. Ainsi heureux tu seras. Être heureux, ben voilà, être heureux, ça combine un petit peu toutes ces choses-là, quoi. Sourire à la vie, profiter de la vie, exploiter et explorer les bons moments qu'elle peut nous offrir, prendre soin de soi, prendre soin des autres, être reconnaissant pour la chance qu'on a de vivre, rester positif, toujours garder l'espoir d'un meilleur soi pour aujourd'hui et pour demain, ne pas juger les autres, toujours faire preuve de compassion, donner et recevoir tant de l'aide que de l'amour, c'est cet ensemble de choses qui fait, je pense, qu'on aura la possibilité d'être heureux. Moi, je suis quelqu'un voilà, qui, pendant des années et des années, a été très très loin d'être heureux, qui aujourd'hui, je pense me dire, voilà, je suis heureux. Je suis content de vous le dire à vous, je suis content de le dire à moi-même. En plus, là, je me vois dans la caméra, donc c'est top. Voilà, Vincent, sache que je suis heureux. Voilà. Je me parle à moi-même, hein, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est pas que je suis fou. Ça, je le sais depuis longtemps, mais je l'assume. Voilà. Mais c'est cette somme de choses, le bonheur, c'est quand même une chose formidable. C'est-à-dire, petit commandement bonus que j'ai rajouté quelques semaines, quelques mois après, le pardon. Le pardon, c'est un petit peu aussi une étape très très importante dans l'acceptation et dans le bonheur. C'est d'abord pardonner aux autres le mal qu'ils ont pu nous faire, se pardonner évidemment toujours à soi-même le mal qu'on a pu se faire soi-même, parce que très très souvent quand on souffre, on est d'abord responsable de la souffrance qu'on s'est soi-même infligée. Et puis l'autre point aussi, c'est de demander pardon, de pouvoir demander pardon aux gens qu'on a fait souffrir. Souvent les gens qu'on a le plus fait souffrir ou qu'on fait le plus souffrir, c'est finalement aussi quelque part ceux qu'on aime le plus. Hein, c'est souvent, et c'est une forme de colère qu'on a contre soi-même, qu'on retransmet aux autres. C'est une façon de faire passer un message. Peut-être qu'on a besoin d'aide, peut-être qu'on les aime, etc. Pas toujours très à droite. Mais voilà, pardonner et demander pardon, je pense que c'est aussi quelque chose qui est voilà, essentiel. Donc voilà, j'espère que je vous ai apporté un message positif. Je remercie aussi à toutes les personnes qui, particulièrement ces derniers mois, ont permis de me rendre meilleur. Et je peux vous dire que ça n'a pas été dans la simplicité, hein. Il a fallu sortir et arracher des choses du ventre, du cœur et de la tête, mais voilà, ça a été dans la difficulté, mais c'est très très libératoire. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer dans cette période de difficulté, de la passer de la meilleure façon qui soit, et je vous souhaite beaucoup de bonheur à vous tous et à très bientôt.